Hello everyone, good evening. Thanks for watching tonight's primetime Balingo newscast on Spectrum Television. It is time for the news and here are our top stories. Revising the 2022 budget has been the focal point of discourse at the second ordinary session in the country's economic capital. President of the ordinary session, Polycarp Banlock, breaks the proper use of 1 billion CFA francs into fragments and other areas of interest, as Makeda Lidinho-Tom and Jules Epor tell us in a minute. And in sports, AFCON qualification matches scheduled for September have been postponed by the Confederation of African Football to March 2023. The move is intended to give room for African teams preparing for the World Soccer Jamboree in November to have ample time and space. Oni Ladonet, speaking to a sport analyst, will detail that in a few seconds. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balingo newscast, and we take you straight away in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. La région du littoral veut un siège définitif pour abriter ses services et construire dans la foulée une nouvelle ville de Douala. Annonce faite ce mardi par le président du Conseil régional du littoral, Polycarp Banlock. C'est au cours des travaux de la deuxième session ordinaire, ouvert ce jour à la mairie de Douala 5e. Travaux présidés par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Iva Adiboa. Makeda Lidinho-Tom, Jules Epor. La deuxième session ordinaire du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice 2022 s'est ouverte ce mardi 2 août ici à la mairie de Douala 5e. Session consacrée à la révision du budget de l'exercice en cours. Pour cette raison, en effet, la prise en compte de la dotation budgétaire d'un montant de 1 milliard reçu du FECOM à la suite à l'adoption du budget de 3 milliards 120 millions lors de la précédente session justifie le collectif budgétaire objet de cette session. Ce qui devrait porter de nouveaux budgets du Conseil régional à un montant de 4 milliards 568 millions 794 951 francs. Il convient de préciser que ce montant global intègre également le résultat budgétaire de l'exercice 2021 qui est de 488 millions 794 951 francs. Pour le Conseil régional du littoral, la dotation d'un montant d'1 milliard de francs CFA reçu du FECOM a un but précis. Et le milliard dont on parle, vous voulez savoir à quoi ça va servir? Le gouvernement de la République a attribué le site que nous occupons à Bonanjao, l'ancienne sous-préfecture de Douala 1er à la région du littoral. Nous sommes en train d'y édifier un bâtiment qui va servir de locaux provisoires de la région. C'est à cela que cet argent va servir. Donc on construit un immeuble derrière. Et en plus de cet immeuble, nous sommes en train de demander au gouvernement de la République un terrain sur lequel nous allons construire une nouvelle ville de Douala et le nouveau site définitif de la région. Ouvert ce 2 août, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du littoral se referment jeudi prochain. As the release of former Minister of Water and Energy Basil Atanganakuna is sparking reactions from the civil society core. Upon his release, the sum of 1,265 billion CFA francs was paid for embezzlement. This has sparked controversial reactions from the political and civil society class. Human rights activist Felix Agbo-Balang Kongo thinks the justice system in Cameroon is full of double standards and Cameroon needs a wind of change at the helm of the presidency. His reactions with Mireille Siabje. And I thought that the president would have just granted some general clemency to not only to them, to the Marafas, the Mebalas, but also to those who that became in connection with the Anglophone crisis and the political crisis in Cameroon. The Anglophones, Ayub Tabe, Mancho Bibi, Pentere, Yabe, it could help in reconciling us. I would have used the opportunity to try to release people
Cameroonians who are in detention for reasons which are political mostly, in order to reconcile the country. That would be my position, rather than just releasing one person out of the several of them who are in detention. The Anglophones and the Francophones constitute Cameroon. Historically, West Cameroon and Southern Cameroon came together with the Republic of Cameroon to form this country called the Republic of Cameroon, called the Republic of Cameroon. So there is a need for both peoples, as they call them in international law, to be able to feel that they belong to this country. We have had two Francophone presidents for close to 65 years. Okay, I think there is a need also, for the sake of nation building, for the sake of unity, to show that this country is one and indivisible, to show that all the peoples are equal. There's a need also to have one rotational presidency between Anglophones and Francophones. When an Anglophone is president, a Francophone is vice president. Hence, we need to amend the constitution. I know in some other countries it is a convention, not written, but it's like a gentleman's agreement. But we should inscribe it in our constitution. And we are going through a crisis. We are going through a difficult period in the country. An Anglophone president will be able to bring the country together. It would show to the world, it would show to Anglophones also who are taking up arms that we too, can rule this country. And that's why I said there is a need, it's important for the next president to be an Anglophone. I think most Anglophones still agree the fact that they cannot have the opportunity to rule this country. The constitution must be amended, provisions for a rotational presidency, and all the parties running for election should put an Anglophone as their candidate for the next election in 2025. De la diplomatie dans le journal, Benoît Lebeur, le désormais ex-directeur local de l'AFD, l'Agence française de développement, fait ses adieux au Cameroun. Arrivé en fin de séjour, notre pays lui témoigne sa gratitude, exprimée à travers une décoration remise par Alamine Ousmane Mey, le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Occasion de faire le bilan de 4 années passées au Cameroun. Benoît Lebeur en parle au micro de Olivier Bouzike à Yaoundé. Nous avons été présents dans énormément de domaines. Certains sont visibles et emblématiques. J'ai été frappé par les opérations dans les grandes capitales régionales de ce pays qui ont, je l'espère et je crois, connu une belle transformation. Qu'il s'agisse de Bertois, de Bafoussam, mais aussi de Garoua et demain de Bamenda et de Maroua. De grandes infrastructures, mais aussi des choses qui concernent les femmes, comme le chèque santé, quelque chose qui les aide à un moment important. La natalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plus de 260 000 femmes en ont bénéficié. L'éducation, avec plus de 4800 salles de classe, de la formation professionnelle, autant de choses qui m'encouragent à penser qu'on va dans la bonne direction. Et on en a toujours à faire, mais je crois que ces 4 ans ont été très riches, malgré les défis sanitaires. Je crois qu'on n'a jamais baissé les bras. Je vois dans cette décoration l'encouragement aussi pour mes équipes, qui sont aux côtés des vôtres présentes pour essayer de faire de leur mieux. Donc c'est aussi une reconnaissance pour l'ensemble de mes collègues de l'Agence française de développement au Cameroun. Que fera votre enfant après le bac? Question posée dans les rues de Yaoundé ce mardi avec nos reporters. Confus sont également les parents interrogés. De même, les nouveaux bacheliers n'éprouvent aucun enthousiasme à y répondre. Selon eux, l'orientation après-bac est fonction de plusieurs facteurs impactés par la conjoncture. Nombreux sont ceux qui préfèrent des formations professionnelles au cycle universitaire classique. Constat fait. Olivier Bouzike, Thierry Honda. Avant le bac, chaque élève rêve grand pour sa carrière professionnelle. Quand nous sommes en classe de première terminale, tout le monde rêve d'être ceci, rêve d'être là. Or, la réalité, le monde du travail, l'emploi qui est devenu de plus en plus rare. Les réalités après le diplôme sont tout autres. D'aucuns passent des décennies à composer sans succès des concours d'accès à la fonction publique. D'autres migrent vers des filières universitaires sans réelle opportunité d'emploi. Aller à l'université, moi je me dis que c'est un perd-temps
ça ne sert à rien parce qu'on a tout le temps d'avoir les diplômes. Le fait d'attendre un concours, un éventuel concours qui n'arriverait pas si tôt et de penser que tout le monde va rentrer dans l'administration, vraiment. Ça pose un problème crucial entre ce qu'on désire pour son enfant et la réalité. Pour les parents, vu le contexte camerounais, les écoles de formation sont incontournables. Je vais l'orienter seulement vers la technique. Parce que quand on fait même général, là, on sort de l'école avec tous les diplômes, il n'y a pas le travail. Parce qu'avec la technique, il peut se débrouiller et puis faire quelque chose de lui-même. Moi, je conseillerais à cet enfant de s'inscrire dans une école de formation professionnelle. Chercher à faire quelque chose qui lui donnera un emploi facile plus tard. Tout en tenant compte de la réalité, il faut quand même tendre vers ce qu'on aime. Sinon, faire avec ce qu'on a. Avoir un métier aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'enfant passe par une formation professionnelle. Et c'est le conseil que moi je donnerais en tant que parent. Quête du diplôme ou d'une compétence professionnelle, la trajectoire peut être définie dès le primaire pour éviter les surprises de l'après-bac. Some roadside vendors in the city of Douala, the heavy rains is a major hindrance to their businesses. It is, of course, a silly season to them. On Catherine Kone's microphone. The rainy season is already in Cameroon. It is a period when there is heavy downpour and little sunshine, and often brings mixed feelings across the board. While some activities and category of persons would prefer the rain, others say it is a hindrance to their operations. Amongst those who complain of the rain are roadside vendors and commercial bike riders. I face a lot of difficulty where there is raining because customers are not coming. A lot of rain, customers are not coming. I'm just alone. And there is water around me everywhere. There is no gutter in front of me. So those are the difficulties that I am facing here. And point two, the rain is touching me. I'm inside rain and under sun. Sun and rain, and I am inside there. Some who spoke of camera reviewed they are almost put out of business when there is heavy downpour, and most of them who sell in an open air cannot effectively display their goods to attract customers. And in cases where they do, customers are hard to make a stop for fear of being sued. Bike riders on their part say the situation is more pathetic as passengers prefer to enter a vehicle than a bike. And even those who have umbrellas still find it difficult to convince passengers to mount their bikes, especially if the rain is accompanied by heavy storm. Accident, they say, is very common when it's rain, as the ground might become slippery coupled with poor visibility. All this make it quite cumbersome for both the roadside vendors and bike riders to carry out their operations fully. It is therefore left for them to program their activities wisely by striving to make more profits during the dry season and relax their operation while in the rainy season. Cameroon has joined the international community to commemorate the International Breastfeeding Week, which dates August 1 to the 7th of August, as theme Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Catherine Kone, speaking with a pediatrician, tells us the effects of a non-breastfed baby. According to Dr. Rishi Zinga, a generalist, there are several significant effects of not breastfeeding a baby. The first thing involved here is malnutrition. Children that are not properly breastfed run the risk of developing malnutrition. The malnutrition could be acute and then it could be chronic. So children that develop chronic malnutrition or failure to thrive have the risk of not having a poor psychomotor development compared to their peers that are properly breastfed. So intellectually they can be slightly, let me not say retarded, but they can be slightly lagging compared to their peers, and then at the level of their motor development they can tend to maybe talk, walk at later ages compared to their peers that were properly breastfed. The immune system of the baby becomes weaker if not breastfed properly. Another thing involved is the strength of the immune system.
We know that breast milk is paramount in building the immune system of the young child. So a child that is not breastfed or that is poorly breastfed from the onset from birth will tend to have a weaker immune system compared to his peers. So a weaker immune system means the child has more chances of developing, contracting infectious diseases. The child has more chances of developing allergies and some other chronic diseases like asthma and some pulmonary affections. He, however, urged parents to breastfeed their kids as it is the only food that completely meets the nutritional and energy needs of babies. Dans les activités bovines au Cameroun, d'après les prévisions issues du test de conjoncture des pays CEMAC pour le compte du troisième trimestre 2022, le secteur de l'élevage connaîtra une embellie entre les mois de juillet et septembre. Cette prévision présentée par la BEAC connaîtra contraire à la conjoncture marquée, elle également par la cherté des intrants et la menace des épizooties. Mireille Siabzé. Les perspectives de production animale au troisième trimestre de l'année 2022 sont bonnes et pourraient couvrir la demande locale. Toutefois, les prix de vente augmenteraient en raison de la cherté des aliments tels que le blé et le soja. C'est ce que révèle le test que la Banque centrale, la BEAC, présente comme un document trimestriel de nature prospective basé sur les enquêtes réalisées auprès des chefs d'entreprise, responsables d'administration et autres acteurs clés des différentes filières et secteurs d'activité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La bonne tenue des activités projetées dans la filière élevage au Cameroun entre juillet et septembre de l'année 2022 peut s'expliquer par les retombées de la troisième phase de la campagne de vaccination de masse des petits ruminants que le gouvernement a lancée en fin d'année 2021. Soutenu par la Banque mondiale qui finance notamment le projet de développement de l'élevage et la FAO, l'opération vise à préserver un capital de 110 milliards de francs CFA ainsi que les revenus des éleveurs qui pourront ainsi contribuer à garantir la sécurité alimentaire dans le pays, avait précisé le ministre de l'élevage, le Dr Taïga, lors du lancement de la campagne à San Milima dans la région du Sud. 22 services bancaires minimum garantis seront gratuits dès le mois de janvier 2023. D'ordre du ministre des Finances, les établissements de crédit et de microfinance sont concernés par cette injonction. Louis-Paul Motazé veut ainsi faire respecter le règlement de la COBAC en la matière. Le dit règlement, signé le 30 juillet 2020, obligeait les établissements financiers et les microfinances à supprimer ces frais dès le 1er février 2021. Une décision appréciée par certains usagers. Léla Renganze. À partir du 1er janvier 2023, il sera possible d'ouvrir gratuitement son compte dans tous les établissements de crédit et de microfinance au Cameroun. Ouvrir un compte bancaire gratuitement et avoir une sécurité d'une épargne, c'est déjà une très bonne chose. Il faut déjà remercier l'État et le gouvernement camerounais d'avoir pensé à cela. Ça permettrait que même le Camerounais moyen ne serait pas inquiet de pouvoir épargner c'est 1 franc. Puisque épargner 1 franc, c'est prévoir le lendemain. La jeunesse est aujourd'hui tellement désespérée parce que de gauche à droite, on demande toujours une caution. On doit trouver une caution. Donc, si le Camerounais moyen peut épargner ses 100 francs, 200 000 francs, sans toutefois payer une caution afin d'avoir cette garderie-là, c'est déjà une très bonne chose. Donc, une mesure qui est plutôt bien accueillie par les potentiels épargnants. Une très bonne initiative. Vraiment, avec le temps, si cela sera résolu, nous prions vraiment l'Éternel à ce que ce soit réalisé. Parce que pour le moment, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir ouvrir les comptes bancaires. Souvent, tu as bien la volonté, mais quand tu vois les tracasseries, des dossiers, il faut monter, il faut descendre, ça devient très difficile. À côté de l'ouverture gratuite des comptes, les mêmes établissements devront entre autres permettre la consultation des comptes dans toutes leurs agences, permettre la consultation des soldes dans les guichets automatiques,
Remettre une fois par mois le relevé de compte mensuel aux clients, que ce soit sur support papier, au guichet ou par voie électronique. Au total, ce sont 22 services qui doivent être offerts gratuitement selon le règlement de la COBAC. Bien que prescrit par la Commission bancaire de l'Afrique centrale le 30 juillet 2020 et censé entrer en vigueur le 1er février 2021, ces produits et services bancaires sont jusqu'ici facturés dans plusieurs banques et microfinances. Un laisser-aller qui devra prendre fin dès le 1er janvier 2023, du moins si on s'en tient à l'injonction contenue dans une lettre que le ministre des Finances vient d'adresser aux directeurs généraux du secteur bancaire du Cameroun. Si effectivement appliquées, ces mesures pourraient favoriser l'épargne dans notre pays. Cela va permettre à beaucoup de personnes d'avoir un compte bancaire et là maintenant il n'y aura plus le stress du fait qu'il faut forcément laisser quelque chose dans le compte pour couvrir le compte ou pour garder le compte. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise. Vraiment, on peut que leur dire merci pour cela. Selon le même règlement, en cas de violation constatée par la COBAC, le client victime se verra reverser dans son compte la somme indûment prélevée et une mise en demeure sera servie à l'institution financière qui devra mettre fin à ces pratiques dans un délai maximum de 30 jours. Et en cas de récidive, la COBAC déterminera les pénalités à appliquer proportionnellement au préjudice subi par le client. And in sports, AFCON qualifying games scheduled for September have been postponed by the Confederation of African Football. Will Cameroon join Morocco and Ghana in organizing international friendlies ahead of the World Cup qualifying games? Oni Ladonet, speaking to a sports analyst, put together all the probabilities on the table. The Confederation of African Football has postponed September games for the AFCON qualifiers, rescheduling them for March of 2023. This move is intended to give World Cup participants ample time to prepare for the tournament. While countries like Ghana and Morocco have lined up international friendlies, it won't be far-fetched to ponder if Cameroon has any plans of holding one before the World Soccer Festival. Well, to sports writer Angul Leslie, one should not be quick to draw conclusions, as the Cameroon Football Federation most likely has a plan but hasn't communicated yet. No one goes to ask for permission to go home from a school without knowing which route he wants to take to go home. So if Cameroon is one of those 5 nations going to the World Cup, and this request came from the nations going to the World Cup, Cameroon must by now have a plan about what they want to do in the next few FIFA windows in order to ensure they are prepared, a proper preparation for the World Cup. We still have a September window, the October window, before the World Cup proper in the November-December period. So he suspects the Lions may face Iran in either the October or September window, as Fecafoot is out to sort for suitable competitors. I think there is a possibility to see 4 or 5 international friendlies before engaging in the World Cup proper. I see a lot of movements these days from Samuel Eto'o, and I think that part of his plan of movements is to make sure that he gets a competitive opening. I hear that Iran, that is also going to the World Cup, will test its sense with the indomitable Lions. The ball is in Fecafoot's court as we look forward to their plans in the upcoming weeks. In sports, football is love, football is food, and football is energy to many Cameroonians. Let's now take you to the Southwest region to see how the youths are using football to better their lives with Oni Ladonet. Amidst the crisis in Kumba, chief town of the Memer Division, Southwest region of Cameroon, football is the activity that unifies and occupies the youths. Most often than not, we use football as a platform to empower these youth educationally, because we have our educational curriculum which we always use per month, and we develop. Like, for example, presently we are working on gender-based violence. So with all those things, I think it's like a leeway for us to succeed. These players are grouped under an academy, the Legend Football Academy, which not only distracts them from the chaos and the surrounding, but also gives them a platform to live their dreams. Legend Football Academy was an initiative to bring youth together, to empower them, both boys and girls, to empower the youth, especially in the Southwest region. With the empowerment program, we have a lot of schemes which we have organized for these youth to be empowered.
The empowerment scheme stresses out to young boys and girls of all age group in the Southwest region. I attend CAS Kumba, the biggest school in Kumba, and I'm from 5. Seeing 5 Collins perform the way they perform, I really wish to be like them, playing in the higher level, like clubs like Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Seeing even Hakimi play in Paris, the guy is really great. I really wish to be like them. Despite the huge impact the academy has recorded over the years, the crisis still remains a huge backdrop to the advancement of the project. And it is with that sports report that we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. See you tomorrow. Good night, Deputy. Bonsoir Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous demain 20h, déjà ce soir à 22h. Ne manquez pas le débat politique sur STV, carte sur table. Soyez aussi heureux que cela est possible.